Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'écho. 36,6 milliards de francs CFA, soit 55,8 millions d'euros. Telle est l'enveloppe mise à la disposition du Cameroun entre 2009 et 2014 par la Belfius Bank, un établissement financier belge. Une information qui ressort d'une audience du nouvel ambassadeur de Belgique au Cameroun avec le ministre de l'économie. Selon les informations glanées au sortir de cette rencontre qui a eu lieu le 24 septembre 2020 à Yaoundé, 93% de cette enveloppe a permis de financer le programme d'investissement de la Cameroon Water Utility, Camwater, l'entreprise publique en charge de la production et de la distribution de l'eau potable. Éric Jacquenin, le nouvel ambassadeur de Belgique, entend à la fois diversifier et booster ses investissements au cours de son mandat, de même qu'il souhaite beaucoup plus d'échanges commerciaux entre les deux pays. Pour rappel, au cours de l'année 2019, la valeur des échanges commerciaux entre le Cameroun et la Belgique se chiffre officiellement à 284 milliards de francs CFA sur un montant global de 6 249 milliards de francs CFA, représentant les échanges entre le pays et le reste du monde. Depuis le 28 septembre 2020, le ministère du Commerce, avec le concours des opérateurs économiques, a lancé une rentrée commerciale dans le centre-ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Cette sorte de foire commerciale s'achèvera le 9 octobre 2020. Selon ce département ministériel, l'événement vise à combattre la spéculation autour des manuels et autres fournitures scolaires en cette veille de rentrée scolaire au Cameroun. En effet, sur le site de la manifestation, tout ce qui a trait à la rentrée scolaire est vendu au prix homologué, ce qui n'est toujours pas le cas dans les librairies et autres centres commerciaux. Par ailleurs, apprend-on, la rentrée commerciale permet aux parents d'élèves d'acheter sur le même site des produits alimentaires à des prix promotionnels, ce qui produit des économies qui permettent de mieux préparer la rentrée scolaire prévue le 5 octobre 2020 dans le pays. Et puis le chef de l'État, Paul Biya, a signé le 29 septembre un décret habilitant le ministre en charge de l'économie à signer avec la Commerzbank, Aktiengesellschaft, deuxième groupe bancaire en Allemagne, un accord de près de 58 246 175,58 dollars US, soit environ 33,8 milliards de francs CFA. Selon le décret présidentiel, ces ressources serviront pour le financement du renouvellement du partenariat avec le groupement OMP Solutions dans le cadre du soutien du contingent camerounais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation MINUSCA en République centrafricaine. Né du partenariat entre le groupe Marc, groupe industriel français qui conçoit et commercialise les solutions en uniforme, et Ineo Support Global, le spécialiste de l'approvisionnement de fonctions logistiques au profit des forces de défense et de sécurité, le groupement OMP Solutions a développé une solution globale conforme aux exigences de l'ONU en matière d'éligibilité pour les opérations de maintien de la paix. Il accompagne les contingents pour la réussite de leur intégration tout au long de la mission. C'est avec ce consortium que le Cameroun a signé un contrat de partenariat pour soutenir ses troupes en RCA dans le cadre de la MINUSCA.
Hors de nos frontières, à présent en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire, c'est le début de la campagne cacaoyère dans ce pays et elle est marquée par une hausse de prix payés aux producteurs de plus de 20% par rapport à l'an dernier. Les producteurs de cacao attendaient et espéraient fortement cette hausse du prix minimum. À quelques jours du scrutin prévu, pour la fin du mois, ne pas annoncer au moins 1000 francs CFA le kilo aurait créé un très grand mécontentement chez les producteurs avec une promesse déçue l'an dernier, souligne ainsi l'économiste François Ruff. En déclarant donnant cette hausse, le candidat Alassane Ouattara s'est finalement ménagé une habile marge de manœuvre. Les 800 000 producteurs de cacao et leurs proches pèsent pour 25 à 30% de l'électorat ivoirien. Ce coup de pouce devrait être financé cette année par le différentiel de revenus décents, c'est-à-dire $400 de plus que le prix mondial arraché l'an dernier par la Côte d'Ivoire et le Ghana à l'industrie chocolatière. 2020-2021 est décidément une campagne très particulière, souligne-t-on dans les négoces, avec l'entrée en vigueur de ce différentiel, une élection présidentielle à haut risque et le Covid-19. Les nouvelles du marché ce jour, les principales bourses européennes évoluent en hausse ce jeudi dans la matinée dans le sillage de Wall Street qui a profité la veille de bons indicateurs et d'avancer dans la mise en œuvre d'un nouveau plan de relance de l'économie américaine. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,68% à 4 836,22 points vers 8h30 GMT. À Londres, le FTSE progresse de 0,74%, tandis que la hausse est plus limitée pour le DAX à Francfort, soit plus 0,14%, plombé par le plongeon de Bayer. L'indice Eurostoxx 500 de la zone euro s'adjuge 0,31%. Le FTSE Euro First 300 avance de 0,52% et le Stoxx 600 prend 0,48%. Après un climat dominé hier mercredi par les inquiétudes sur les plans sanitaires et politiques, les bourses européennes sont soutenues par les bonnes nouvelles en provenance des États-Unis et en premier lieu les avancées sur le nouveau plan de relance à l'économie. L'administration Trump a proposé aux démocrates de la Chambre des représentants un nouveau programme de 1500 milliards de dollars incluant le prolongement d'une aide de 20 millions de dollars au secteur aérien, a déclaré mercredi le secrétaire général de la Maison-Blanche, Mark Meadows. Eh bien, c'est donc tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.